Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Gymcast, le podcast 100% gym signé Spot Gym. Je suis Charlotte Laroche, journaliste, fondatrice de ce podcast et du site internet www.spotgym.fr. Et une fois par mois, je vous emmène découvrir l'univers d'un ou d'une invitée dont le parcours est ou a été de près ou d'un peu plus loin lié au monde de la gym. Des interviews confidences, sans tabou ni langue de bois. Alors, bonne écoute et surtout n'hésitez pas à commenter et à partager. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, le dernier de cette année 2023. J'ai le plaisir de recevoir Lauriane Lamperin, ancienne membre de l'équipe de France de tumbling, multimédaillée internationale, lourdement blessée au dos en 2013. Un fait de carrière qui aurait pu la mettre à terre, mais dont elle a réussi à en faire une force, sa force. Bonjour Lauriane et bienvenue sur Gymcast. Bonjour. Alors Lauriane, tu as pratiqué le tumbling pendant des années, tu as fait partie de l'équipe de France, tu as décroché de nombreuses médailles. Parle-nous un petit peu de tes années gym, quand est-ce que tu as commencé ou quand est-ce que tu as intégré le circuit haut niveau. Voilà, dis-nous en plus sur ton parcours de gymnaste. Alors, ça remonte à loin. Alors, j'ai commencé en fait par la gymnastique. J'avais fait pas mal de sport avant, j'avais un peu de mal à trouver ma voie. Et à l'âge de 12 ans, donc j'étais en groupe de gymnastique et je me suis tournée doucement vers la compétition. D'abord en gymnastique et puis j'ai découvert le tumbling. Et là, en fait, ça a été la révélation. J'aimais les acrobaties, j'aimais tourner et j'aimais pas spécialement la danse, la chorégraphie, les agrès. J'aimais vraiment le sol. Du coup, c'est là que je me suis dit, en fait, c'est ce sport-là que je veux faire et me donner à fond. Et comment tu as pu découvrir le tumbling ? C'est parce que dans ton club, il y avait une section tumbling ? Et oui, j'ai eu la chance qu'il y ait une section tumbling dans mon club. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai pu le découvrir, parce que les copines faisaient du tumbling. Et du coup, ça m'a permis de voir, de pratiquer et de savoir que c'était le sport que je voulais faire, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'était cool, parce qu'il n'y en a pas partout, il n'y en a pas dans tous les clubs. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une section tumbling, ouais. Bon, et donc en 2013, tu te blesses lourdement au dos. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ça a été très compliqué. En fait, c'était donc pour une sélection championnat du monde. J'étais qualifiée d'office parce que c'était suite aux Jeux mondiaux. Donc j'étais qualifiée déjà pour les championnats du monde, mais la fédération a tenu à ce que je fasse quand même et que je montre que j'ai le niveau pour y participer. Moi, je me sentais très fatiguée. J'avais eu la préparation Jeux mondiaux, donc c'est quand même une grosse préparation d'1 an, très peu de repos. Je sentais que j'étais un peu au bout du rouleau et que les championnats du monde étaient un peu trop, et alors, notamment la sélection, si j'avais pu faire la passe, ça aurait été bien. Et donc du coup, je l'ai faite quand même parce que fallait que je montre que j'ai le niveau. Et en plus, c'était 2 fois de suite, on devait réaliser les séries. Et donc, la première fois, je fais et je montre que tout va bien et que j'explose mon record. Donc, je suis super contente. Et là, il faut réenchaîner au bout de, 1 heure, on doit réenchaîner la deuxième. Et là, je dis, ça, je le sens pas. Ça va vraiment pas. Je commence à fatiguer. Et finalement, c'est lors de la série, en fait, où je fais une erreur, mais bête, de fatigue. Et je pars en double salto arrière. Je pense percuter, en fait, dans la réception. Donc, je me dis, je vais pas rebondir. Du coup, je vais pas pouvoir faire le double, ça va pas passer. Du coup, j'ouvre au milieu, pensant atterrir sur les pieds. Et en fait, j'ouvre et en fait, j'avais percuté bien. Et donc, j'ai tourné plus que prévu. Et donc, je suis arrivée sur la tête, en fait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Tu as mal ? Qu'est-ce que tu ressens ? Eh oui, j'ai très mal. Je ne peux plus bouger. J'ai plus qu'un filet d'air pour respirer. Je suis allongée au sol et je peux plus bouger. Je sais que je pourrais tomber beaucoup de fois. Je savais que je me relevais toujours. Donc là, si je me relevais pas, c'est que c'était quand même mauvais signe. Donc c'était très, très, très douloureux. Et là, je me suis dit, mince, c'est embêtant. Et surtout qu'un mois avant, il y avait un athlète américain, un tumbler, qui était tombé sur la tête et qui était devenu tétraplégique. Donc là, de suite, j'ai pensé à ça. J'étais en une étude de kiné à ce moment-là, donc je connaissais les conséquences. Donc je me suis dit, oh là c'est le dos, ça craint. Du coup, j'ai demandé à ce qu'on me touche les jambes tout de suite pour que je vois si je les sentais, et ça allait. Donc il y avait une grosse douleur, mais visiblement, la moelle n'était pas touchée. Donc il y avait du mauvais et du bon. Tu étais un petit peu rassurée de te dire, quand on touche mes jambes, je le sens.
Ouais, voilà, exactement. Je me suis dit, bon, ça a l'air d'être bon. Après, je sais que dans les heures qui viennent, ça peut encore venir être compressé. Mais je me suis dit, là, quand même, bon, c'est déjà ça. Donc, en fait, on passe par le pire et après, finalement, ça va un peu mieux. Bon, je suis toujours allongée, mais j'ai mes jambes. Et du coup, après, tu vas à l'hôpital, tu fais des examens. Et là, qu'est-ce que tu t'es fait? Qu'est-ce que tu découvres? Ça a été un peu compliqué, les urgences. Il y a eu une petite gestion un peu compliquée. Au début, on me dit que j'ai rien, que j'ai qu'une contracture. Moi, je connais mon corps. J'avais l'habitude des contractures et je sais qu'une contracture au dos, c'était pas ça. Donc, je leur ai dit non, je pense qu'il y a... Même si les examens disent qu'il y a rien, je suis pas sûre. Donc, ils ont essayé de me dire, bah oui, il faut sortir, il faut vous lever, il faut partir. Non, je ne peux pas. C'est pas possible. Donc, ils ont essayé de me lever. En fait, ils m'ont tiré. 3 infirmières une infirmière et 2 aides-soignantes m'ont tiré pour m'asseoir, pour que je puisse un peu reprendre et me mettre debout. Et en fait, quand elles m'ont assis, je suis tombée dans les pommes de douleur, quoi. Alors que, pour tomber dans les pommes, il faut y aller quand même. Sur le coup, j'étais pas tombée dans les pommes. Et donc là, ils se sont dit, c'est peut-être pas normal, il y a peut-être un autre problème. Donc, ils m'ont gardée en observation toute la nuit. Et le lendemain, ils m'ont refait des examens. Et là, ils se sont rendus compte que non, il y avait arrachement des ligaments et fracture de la vertèbre. Donc, en fait, la vertèbre était instable et pouvait venir encore compresser la moelle. D'accord. Donc, après, opération ? Et là, du coup, en urgence, opération. Donc là, ils m'ont mis un morceau de bassin, de la iliaque, en fait, entre les vertèbres pour venir stabiliser, vu qu'il n'y avait plus de ligaments. Et une arthrodèse pour maintenir le tout et que ça cicatrise bien. Donc, j'ai eu 10 mois avec l'arthrodèse. Donc, ça a été une reprise. J'avais pas du tout le droit à l'acrobatie avec l'arthrodèse. Mais tu pouvais marcher ? Tu as pu remarcher assez rapidement ? J'ai remarché au bout d'une semaine. Donc, je suis vraiment repassée par le b.a.-ba de pouvoir... Mais je pouvais même pas toucher mes cheveux, je pouvais pas me manger, je pouvais pas uriner. Enfin, je pouvais rien faire, quoi. Tout était bloqué, tout était douloureux. Tout ça pendant une semaine ? Ouais, je pouvais me laver. Non, on devait me laver. Donc, en fait, on retombe vraiment... aux choses basiques. Et donc, rien que pouvoir me retoucher les cheveux, remanger toute seule, réapprendre à me réhabiller, remarcher, toutes ces choses-là, j'ai vraiment redécouvert. Et à chaque fois, c'était un bonheur. À chaque étape Ouais. C'était vraiment cool. Ouais. Et donc après, pendant 10 mois, pas du tout de sport ? Non, je me suis pas laissée abattre. Jamais, en plus, dans mon esprit, j'allais arrêter. C'était... Je me suis baissée, je reprends. C'est plus long que... C'est un peu long. Ah oui, toi, dans ta tête, tu te disais, je vais retourner à l'entraînement, je reprends ma carrière. Ah oui, en fait, dès l'hôpital, quand le chirurgien m'a opérée, je lui dis, je reprends quand ? Il va y en avoir pour au moins 1 an et demi. Ah oui, c'est long. Ok, mais je peux reprendre. On va faire ce qu'il faut pour, mais on sait pas. On va voir. Mais il m'a opérée dans l'optique que je reprenne. Il a fait en sorte que ce soit possible. Parce qu'en fait, normalement, on garde l'arthrodèse à vie. Et c'est pour ça qu'il m'a fait la greffe, en fait, pour pouvoir m'enlever ensuite cette arthrodèse, que je puisse reprendre. D'accord. Sinon, j'aurais eu l'arthrodèse à vie et là, je ne pouvais plus refaire d'acrobatie. Il y avait un risque qu'elle se casse et on ne peut pas, quoi. Oui, c'était incompatible. Voilà, donc il a écouté mes envies et fait au mieux pour que je puisse reprendre ensuite, quoi. Du coup, avant de pouvoir vraiment reprendre l'entraînement, l'acrobatie, comme tu as ce besoin de bouger, d'être active, qu'est-ce que tu faisais ? Tu faisais de la muscu en faisant attention ? Enfin, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là ? En fait, j'ai repris chaque chose petit à petit de ce que le chirurgien m'autorisait. À chaque fois que j'allais le voir, j'avais le droit de reprendre des petits trucs. Donc, je le poussais un peu pour qu'il accélère sur les délais. Mais j'avais le droit, au début, c'était reprendre la marche. Donc, moi, mon sport, c'était d'aller marcher 10 minutes, puis 20 minutes, 30 minutes, après 2 fois par jour. Et après, j'ai eu le droit de reprendre un peu au poids de corps des petites choses. Donc, j'ai refait tranquillement. Après, j'ai eu le droit d'aller en piscine, donc pas faire de la natation, mais déjà de refaire des mouvements un peu contre-courant, ce genre de choses. Après, j'ai eu le droit de reprendre tranquillement un peu de musculation un peu plus dure, donc avec des petits poids, des tractions. Refaire ma première traction, c'était en décembre, donc octobre, novembre, décembre, ça a mis 3 mois, mais c'était merveilleux. Une traction, j'étais contente. Et après, non, la course, c'est venu plus longtemps après. Bon, c'était pas une course, hein, c'était un petit truc qui ressemblait à une course. Ouais, voilà, c'était... Et puis pas longtemps, donc... Voilà, j'ai repris progressivement. J'avais pas l'acrobatie, ça, par contre, je pouvais vraiment pas.
Mais tout ce que j'ai pu reprendre en sport, je l'ai fait petit à petit et en fait, sans vraiment de restrictions. Après, c'est vrai que j'appréhendais pour tout. Donc, j'ai dû à chaque fois essayer de passer des petites étapes de peur. Surtout qu'avant, je n'avais pas spécialement peur. Donc, j'ai découvert la peur vraiment, l'angoisse. Et donc, voilà, j'ai appris aussi sur moi à cette période, quoi. Et donc, après, tu as pu recommencer à relancer des acrobaties. Et à partir de quand tu as commencé à retrouver ton niveau En fait, j'ai dû me faire réopérer donc, pour enlever l'arthrodèse au bout de 10 mois. Je suis allée au centre de rééducation de Cap-Breton. Et après, j'ai pu reprendre réellement donc, au bout de 12 mois. Enfin, 11 mois et demi, quoi. Donc, en septembre, l'année d'après, j'ai pu totalement reprendre. Donc là, pareil, ça s'est fait progressivement. Et j'ai mis à peu près 1 an à retrouver mon niveau totalement. Et donc, j'étais, au bout d'1 an prête, c'était septembre, j'étais reprête pour les sélections championnats du monde. J'avais réussi à passer au-dessus de toutes les peurs et retrouver un niveau, à peu près le niveau que j'avais, quoi, un peu moins bien, on va dire. Et là, c'était trop simple. C'est que du coup, 1 semaine avant la sélection, je me fracture la cheville. Ah oui. J'y croyais pourtant. Mais là, c'est ça devait être trop simple, pas de bol. Ouais, surtout, j'avais jamais eu de fracture dans ma vie, quoi. Il faut qu'elle s'enchaîne. Mais après, c'est sûrement lié. Le corps était... Voilà, après, on peut chercher. Et du coup, j'ai eu fracture cheville et pas la fracture simple où, en 6 semaines, c'est réglé. Non, j'ai eu fracture du col de l'astragale. Donc, c'est très mal vascularisé. Donc, cicatrise très mal avec risque de nécrose. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Faut prendre le temps. Donc, ça dure 3 mois. Donc, championnat du monde encore sous le nez. Et là, j'ai accusé le coup en me disant c'est pas... là, ça commence à faire beaucoup. C'est pas sympa. Et mais bon, je me suis dit, je vais quand même continuer dans ma lancée. Je fais tout ce que j'ai le droit de faire, tout ce que le médecin m'autorise. J'avais là, du coup, le haut du corps, je pouvais travailler. Donc, j'ai fait tout ce que j'ai pu, arriver sur les genoux. Enfin, j'ai fait comme j'ai pu. Et j'ai pu reprendre au bout de 3 mois. Et là, ça y est, c'était bon, c'était enfin reparti. Sélection championnat d'Europe validée, en plus plutôt compliqué parce qu'on devait faire des séries. Enfin, je n'avais pas le droit à l'erreur, clairement, parce qu'en fait, j'avais sauté la première sélection à cause de ma cheville. Et il me restait en fait plus que 2 sélections et je devais faire 4 sur 4, enfin, mouvement parfait, vraiment aucune erreur. Donc, un peu de pression, mais bon, je me suis dit, de toute façon, il faut y aller. Et j'ai réussi. Et du coup, là, je me qualifie pour les championnats d'Europe. Et là, c'était le début pour enfin repartir à fond, quoi. Donc là, c'était championnat d'Europe 2015 2015, 17. Ouais, c'est ça, 2015. C'est cela, ouais. Donc, quasiment 1 an et demi après, quoi. Et tu parlais de cette appréhension une fois après ta blessure au dos, quand tu as repris les acrobaties. Est-ce que tu étais accompagnée à ce moment-là ou comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu as fait pour justement aller au-dessus de ces appréhensions, de ces peurs ? Est-ce qu'à un moment, tu as eu envie de baisser les bras ? Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai découvert la peur. Je savais pas comment gérer. Je me suis dit, mais c'est quoi ça ? C'est relou. Comment on fait ? Après, j'ai essayé de comprendre en fait le mécanisme, qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'avais peur sur cet élément, parce que ça me faisait pas partout, ça me faisait sur l'élément. Parce qu'en fait, quand je me suis blessée, j'avais fait double tendu de liaison au milieu et double groupé à la fin. Et donc, j'avais peur sur le double tendu de liaison et sur le double groupé. Beaucoup sur le double groupé, mais quand même, j'avais une angoisse sur le double de liaison. Et en fait, parce que après analyse, mon cerveau avait assimilé la série entière, en fait. Donc, du coup, quand j'ai dû refaire double de liaison, j'avais une appréhension et c'est vrai que c'était ma première angoisse. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai peur ? Enfin, c'est pas sur ça que je me suis blessée. Et après, en analysant, je me suis dit, oui, mais en fait, c'est avant. Donc, mon cerveau, il a dû faire un lien. Et donc, je me suis dit, il faut que je travaille sur ça. Je peux pas le laisser passer. Je vais pas arriver à reprendre si je laisse ça. C'est pas possible. Du coup, je suis allée voir une hypnotiseuse. Qui travaillait sur l'hypnose, avec l'hypnose. Et on a travaillé ensemble, en fait, sur les mécanismes liés au traumatisme. Tout ce qui me faisait ressentir de l'angoisse, on a travaillé pour que j'ai plus d'émotions qui soient liées à ça. Donc, il y avait plein de choses. Et en travaillant sur ça, ça m'a permis petit à petit de ne plus avoir ces angoisses lorsque je devais travailler, quoi. Donc, ça a été hyper intéressant. Et je pense que sans ça, ça aurait été très compliqué. Enfin, j'aurais dû le faire toute seule, mais je connais pas tout.
Donc, elle m'a énormément aidée, énormément apporté. Et puis après, tous les kinés que j'ai eus, notamment Julien, qui m'a suivi, qui m'a lui aussi beaucoup aidé et guidé en me disant, ça, là, tu peux, il n'y a pas de souci, même si tu as mal, c'est pas grave. Et donc, en fait, c'est vraiment tout cet accompagnement qui m'a permis de passer au-dessus de tout ça, quoi. Ouais, de passer un cap et de reprendre l'entraînement. C'est ça. Et puis, avec le coach aussi, on a beaucoup discuté parce que je lui dis, moi, j'ai peur maintenant de faire ça. Enfin, c'est difficile. Et en fait, il a été à l'écoute totalement en me disant, ok, j'entends, on va essayer d'aménager, on va refaire petit à petit, on va faire des paliers. Enfin, vraiment, en fait, ça a été vraiment fait ensemble pour que je puisse passer au-dessus de différentes peurs, quoi. Donc, je pense que ça aussi, ça a énormément aidé. Si on m'avait dit, tu refais direct comme ça, on s'en fout, ça va aller, t'as pas peur, ça aurait pas marché. Il fallait faire ça petit à petit, en prenant les précautions qu'il fallait, et que je me réhabitue, que je reprenne confiance. Et je pense que ça aussi, ça a été possible parce que il y a eu tout cet accompagnement. Ouais. Donc après 2015, tu retrouves le chemin de l'équipe de France. Et après, tu continues combien de temps le tumbling et en quelle année tu décides d'arrêter ? Du coup, j'ai continué. Donc j'ai refait ce championnat d'Europe, un autre et un championnat du monde, du coup 2017. Et après, en fait, après le championnat du monde, là, je me suis dit... en fait, j'avais pas l'optique d'arrêter. Donc, j'ai continué, mais en fait, là, je savais plus pourquoi j'étais là. Je voyais plus d'intérêt. J'avais un peu fait tout ce que j'avais à faire après ma blessure. J'avais réussi à revenir en équipe de France, refaire des médailles avec les filles. Donc, en fait, je me suis dit, en fait, c'est peut-être maintenant qu'il faut arrêter. C'est peut-être ça, la fin. En fait, quand on n'a plus envie de faire spécialement les choses ou qu'on ne sait pas pourquoi on les fait, c'est qu'on n'a rien à faire là. Donc, c'est là que je me suis dit, en fait, j'ai peut-être fait le tour. Et donc, maintenant, je peux arrêter tranquillement, quoi. Pour moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai tout donné et maintenant, il faut peut-être que j'ouvre une nouvelle page, quoi. Ouais, arrêter sereinement. Ouais, totalement. Ouais. C'est vrai que sur le coup, quand on est dans la transition, on ne sait pas trop, est-ce que je fais le bon choix, pas le bon choix, est-ce que j'ai réellement fait tout ce que j'avais à faire. Et puis maintenant, avec le recul, je me dis, oui, complètement. En fait, c'était le bon moment, je l'ai pris sereinement. J'étais bien et j'ai arrêté. J'ai fait ma dernière compète club. J'ai fini sur ça, c'était super. Et donc, en fait, je suis super contente, quoi. Une page qui se tournait correctement. Ouais, l'esprit léger, voulu. Ouais. Totalement, c'était... nickel. Bon, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Plein de bonnes choses pour la suite. Bonne continuation. Merci. C'est ainsi que se termine ce nouveau podcast signé Spot Gym. Je vous donne rendez-vous très vite pour un tout nouveau numéro. Et en attendant, n'hésitez pas à partager et à parler de nous. Alors, à bientôt sur spotgym.fr et surtout, prenez soin de vous.